Matitengo, Malanville, Karimama, Kandi, Djougou, c'est Radio Parakou. Vous écoutez Radio Parakou. Dans un instant, le journal. Le journal. Maurice ATC. Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous pour vous informer sur Radio Parakou. Voici le sommaire de ce journal. La Chambre administrative de la Cour suprême a un nouveau président. Ibrahim Salami est entré dans ses nouvelles fonctions hier après-midi. Lutte contre l'extrémisme violent, les Pays-Bas sont satisfaits des actions financées à Parakou. L'ambassadeur de ce pays, près de Bénin, l'a affirmé hier lors d'une visite de terrain. La paille internationale et les sports sont également au menu de ce journal. Bienvenue, nous sommes en direct. Les détails. Mesdames, Messieurs, bonjour. Sylvain Yayevo à la technique, Maurice ATC à la présentation. Bienvenue. Commençons cette édition par une note de droit. Dans cette édition, donc, pour éclairer nos auditeurs, le stellionnat, avez-vous déjà entendu cette expression juridique ou non? Retenez simplement que c'est une manœuvre frauduleuse qui consiste à vendre un même bien à plusieurs personnes. Et même le vendeur n'est pas le vrai propriétaire parfois. Que dit la loi à propos de cette infraction et quelles en sont ses implications? Kola Mamadi aborde le sujet avec un juriste. Nommé en Conseil des ministres le 15 janvier dernier, Ibrahim David Salami a prêté serment en présence des membres de la Cour suprême, du personnel de l'institution et devant les parents et amis. Ibrahim Salami, nouveau président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les affaires pendantes devant la Cour et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Professeur titulaire de droit public, Ibrahim Salami prend les rênes de la Chambre administrative de la Cour suprême, une institution qu'il connaît selon Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême. Avocat inscrit au barreau du Bénin en 2007. Après une expérience au barreau de Poitiers en France, vous avez maintes fois, par vos mémoires et observations produites, dans les procédures contentieuses portées ici, séduit notre Chambre. Vous avez en outre eu l'occasion, en cette qualité d'avocat, de donner de nombreuses consultations. Chacun en conviendra, vous êtes l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est en tout cas ma profonde conviction. Au nom de tous les membres et du personnel administratif de la Cour, ainsi qu'à mon nom personnel, je vous exprime nos plus vives félicitations pour votre brillante nomination. Viti Sahohe, Porto Novo, Radio Parakou. Justement, Viti Sahohe qui nous parlait de Ibrahim Salami qui est entré dans ses nouvelles fonctions de président de la Chambre administrative de la Cour suprême. C'était dans l'après-midi d'hier à la faveur d'une audience consacrée à sa prestation de serment, audience conduite par le président de la Cour suprême à Porto Novo. L'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin à Parakou pour toucher du doigt les actions du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance Procoso PEVLCT. Au terme de sa visite, le diplomate est satisfait du déroulement des activités de ce projet. Pour le point. Renforcer la cohésion sociale et prévenir l'extrémisme violent, la radicalisation et le terrorisme s'imposent de nos jours. Et pour cause. Le monde, Inoussa Chabizime, maire de Parakou, fait face à une montée inquiétante de l'extrémisme violent qui menace nos valeurs de tolérance, de solidarité et de paix. Les leaders religieux et traditionnels particulièrement sont sollicités pour mieux contrer ces phénomènes. Adamou Ababayan,
directeur national du projet. Monsieur les leaders religieux, dans un monde où les idéologies extrémistes cherchent à diviser et à semer la dissension, la discorde, votre rôle est plus que jamais crucial. Présent à Parakou pour toucher du doigt le déroulement du projet, l'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin et son équipe satisfait du travail. Joris Juriens. Je suis ravi avec ma délégation de participer ce matin à cet atelier. Aussi d'avoir la possibilité de vous écouter, de comprendre vos réalités. Cette descente du diplomate vient comme pour consolider les liens entre tous les acteurs engagés dans le projet. Titus Osundina, représentant résident du PNUD au Bénin. Je voudrais sincèrement vous remercier pour avoir fait le déplacement, pour vous rendre compte de comment les actions se mènent sur le terrain. Cette démarche, monsieur l'ambassadeur, j'en suis sûr, resserre le lien entre nous, les populations bénéficiaires, et les autorités à différents niveaux. Les Pays-Bas annoncent que ce partenariat avec le Bénin se poursuivra. Les séries scientifiques désemplissent ces dernières années dans les établissements secondaires. La situation des filles intéressées par les sciences est préoccupante. Au collège d'enseignement général Hubert Koutoukoumaga de Parakou, 2 filles sont inscrites en terminale C sur un effectif de 13 élèves. Dans le cadre du 10e anniversaire de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, nous avons rencontré Ismailiat Boussari, l'une de ces filles. Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour plus de précisions. Les filles continuent de se heurter à des préjugés pour embrasser les sciences dans les établissements secondaires à Parakou. Pour Ismailiat Boussari, âgée de 16 ans, élève en terminale C au collège Hubert Maga, ces obstacles peuvent être surmontés. Dans mon entourage, on dit souvent les sciences c'est difficile, il faut avoir la tête bien faite pour y aller. Par la suite, j'ai vu qu'il n'y avait rien de très compliqué. Il faut faire des exercices, surtout en sciences. Mais ne pas non plus négliger les matières littéraires. Sans comprendre le français de consignes posées en sciences, on ne peut pas traiter d'exercices. Par exemple en mathématiques surtout, suivre ce que le professeur dit. Et lorsqu'on ne comprend pas, on pose un problème au professeur, il nous donne des explications. Le professeur de sciences physiques présente Ismailiat comme une modèle dans l'apprentissage des sciences. Il revient également sur les aptitudes à développer. Corneille Ayena. Boussari est une élève qui a la volonté. En classe, elle est assidue, elle suit correctement et régulièrement elle pose des questions sur des difficultés qu'elle rencontre. Au cours des exercices, elle s'en sort pas mal. Au niveau des sciences, de façon générale, c'est d'abord le suivi correct des cours. Arriver à la maison, reprenez les démonstrations. C'est ce qu'elle a l'habitude de faire pour réussir. La première des choses, c'est la compréhension du cours. Lorsqu'on est disponible, on s'en sort toujours. Ismailiat Boussari insiste sur une bonne planification des études par rapport aux travaux domestiques et un suivi attentif en classe. Chez nous, c'est d'abord les travaux domestiques avant de se mettre dans les cahiers. Plus on finit vite, plus on a de temps à étudier. Les matières, ce qu'on ne comprend pas surtout, c'est là on s'applique le plus. La passionnée des sciences fait des recommandations aux autres jeunes filles. Elle dévoile aussi son ambition après le bac C. Je voudrais tout d'abord leur dire de ne pas avoir peur parce qu'il n'y a rien de compliqué dans les sciences. N'importe qui peut venir, à condition que cette personne soit dévouée, soit engagée à vraiment travailler. Je voulais aller dans le domaine de la médecine. Selon Corneille Ayena, professeur de sciences physiques, les filles et les garçons sont égaux dans les sciences en matière d'intelligence. Il conseille enfin la volonté et la disponibilité, surtout pour les filles, prioritaires dans l'octroi des bourses après le baccalauréat scientifique. Je le disais à l'entame de ce journal, une note de droit dans cette édition pour éclairer nos auditeurs. Le stelliona, avez-vous déjà entendu cette expression juridique ou non? Retenez simplement que c'est une manœuvre frauduleuse qui consiste à vendre un même bien à plusieurs personnes. Et même le vendeur n'est pas le vrai propriétaire. Que dit donc la loi à propos de cette infraction et quelles en sont ses implications? Colombe Amadji aborde le sujet dans ce journal.
Le stéliona est un concept en droit qui désigne le fait qu'une personne ait vendu ou qu'elle ait promis à autrui un bien ou article qu'elle savait ne pas lui appartenir. Charles Jossou, juriste consultant, apporte plus de précisions. C'est le fait qu'une personne vende un bien immobilier, ça peut être une parcelle, une maison, peu importe sa valeur, alors que ce bien ne lui appartient pas ou ne lui appartient plus, ou bien le bien lui appartient, mais dans le cadre d'un prêt qu'il a consenti, il a déjà mis le bien en garantie, mais pour faire un second prêt, il met encore le même bien en garantie ou fait croire que le bien n'avait pas été mis en garantie auparavant. Et nous rencontrons dans la société des personnes qui détiennent des conventions de vente portant le nom du même propriétaire puis la même parcelle. C'est du stéliona et c'est grave. Le stéliona est une infraction, mais récurrente dans les pratiques au Bénin, notamment en matière de conflits fonciers et domanial. Charles Jossou rappelle les sanctions pénales applicables à ce type d'infraction. Le code foncier domanial, en son article 492, a prévu que toute personne qui se rend coupable de stéliona est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 5 ans à 10 ans. Donc, le minimum de peine qu'on puisse donner à quelqu'un qui va se rendre coupable de l'un des faits que j'ai évoqués, c'est 5 ans. En dehors de la peine qui pourrait lui être infligée, il y a également une peine d'amende qui peut aller de 5 millions, 10 millions. Donc, minimum 5 millions. Cette pratique doit être découragée. Les personnes qui sont animées de cette intention doivent s'en abstenir, conclut le praticien du droit. Quelques brèves en interactualité avant de retrouver la page des sports. La Centrafrique lance son Memo Coin et Xcar, une crypto-monnaie qui suscite quelques réserves. À l'image du président américain Donald Trump, la Centrafrique mise sur un Memo Coin, une crypto-monnaie qui veut surfer sur la popularité d'une personne ou d'un phénomène viral sur Internet. Après un premier essai avec le Sango, Bangui a lancé lundi dernier le Memo Coin Scar, mais le projet rencontre déjà des difficultés. Un site parfois indisponible, un domaine d'hébergement peu habituel, autant de questions qui ont semblé suspects et provoqué l'effondrement du cours en quelques heures. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats meurtriers reprennent dans le sud Kivu après des jours d'accalmie, alors que le groupe armé M23 et ses alliés, notamment le Rwanda, avaient annoncé cessez-le-feu unilatéral. Des tirs nourris ont été entendus hier aux alentours d'Issouri, à une soixantaine de kilomètres à Bukavu, dans la province du sud Kivu. Les combats se sont poursuivis ce matin, donc, opposant les forces du M24 et ses alliés, notamment le Rwanda, à l'armée congolaise, appuyée par ses alliés. Des nombreux morts sont à déplorer, notamment un officier burundais. La province de l'Ituri a également fait l'objet de violences intercommunautaires par différents groupes. Intelligence artificielle OpenAI n'est pas à vendre, déclare un de ses dirigeants après l'offre d'achat de l'américain Elon Musk. L'entreprise américaine OpenAI, à l'origine du robot conventionnel ChatGPT International, n'est pas à vendre. C'est ce qu'a affirmé ce mardi l'un de ses dirigeants à Paris, quelques heures après une offre de rachat non sollicitée du milliardaire Elon Musk pour la somme de 97,4 milliards de dollars. OpenAI n'est pas à vendre et toute suggestion du contraire est vraiment trompeuse. Plus de 53 milliards de dollars nécessaires pour reconstruire Gaza selon l'ONU. Le relèvement et la reconstruction de la bande de Gaza dévastée par plus d'un an de guerre nécessiteront plus de 53 milliards de dollars, dont plus de 20 milliards sur les 3
prochaines années. Les sports. Les sports. Les sports, Abdoulaye Moumouni Yakoubou, bonjour. Bonjour Maurice ATC, bonjour aux sportifs de Radio Parakou. Voilà, vous nous parlez du championnat national féminin de la première division qui était à sa 9e journée ce week-end. Bien sûr, Maurice ATC, dans la poule A pour le compte de cette 9e journée, le derby de Calavi qui opposait à Saba à Dynamique FC s'est soldé sur le score nul, 0 partout. Du côté de Sifas, c'est UMS a dominé Tambour 3-2. Aigle Royal et Ainovi se sont séparés sur un score de parité 1-1. Même score entre Sefos et Samneli. Aucun changement au niveau du score pour le match entre Nadia et Espoir. Dans la poule B où se jouait la 7e journée, Elite AC de Parakou a largement battu AS Lyon par 4 buts à 1. Pendant ce temps, Léopard et Gamia ont fini leur match sur un nul 0-0. Le football club de la fondation Amos Langanfin a battu AS Leader 2-0. Lokosa a pris le dessus sur Vigueur FC 1-0 face à AS JFA. Au classement dans la poule A, Nadia FC est leader avec 20 points, suivi de Samneli 19 points et Dynamique FC 3e et 14 points. Aigle Royal occupe la position de relégation. Dans la poule B, Léopard FC est leader avec 16 points, suivi de AS Gamia. AS Lyon occupe la dernière place avec seulement 4 points, Maurice. Parlez-nous enfin de la Ligue des champions en Europe. Vous nous dites que le Real enregistre un record de 300 victoires après son succès hier face à City. Et puis, vous nous donnerez la suite des affiches allées des barrages de cette Ligue des champions. Bien sûr, en s'imposant sur la pelouse de Manchester City 2-3 lors du barrage de la Ligue des champions ce mardi, le Real Madrid a signé la 300e victoire de son histoire en Ligue des Champions. Le club le plus titré de l'histoire de la compétition avec 15 sacres conforte son avance sur le Bayern Munich 241 succès et le FC Barcelone 219. Je vous donne un peu les records des 10 meilleurs en ce qui concerne ce classement. Le Real trône en tête avec 300 victoires suivi du Bayern 241, FC Barcelone 3e 209, Manchester United 161 succès, Juventus 157, Liverpool 150, AC Milan 138, Benfica 134, FC Porto 126 et enfin Arsenal 112. Et puis en concédant cette nouvelle défaite, Maurice ATC mardi face au Real Madrid 2-3 lors du barrage aller de la Ligue des Champions, Manchester City a déjà été battu pour la 12e fois de la saison après seulement 38 rencontres toutes compétitions confondues, et c'est déjà suffisant pour égaler le record du manager Pep Guardiola sur un même exercice. D'après le compte statistique de foot sur X, l'entraîneur espagnol a désormais concédé autant de revers en 2024-2025 que sur l'ensemble du millésime 2019-2020, toujours avec les Sky Blues, celui qu'il avait vu perdre le plus de matchs depuis le début de sa carrière de coach. La suite des barrages de cette Ligue des champions en Europe, c'est ce soir à 18h45, Club Brugge, Atlanta, et puis à 21h, nous pourrons suivre les affiches Feyenoord, AC Milan, Celtic FC, Bayern Munich, et enfin AS Monaco. Le club français va défier Benfica. Et c'est l'essentiel des sports dans votre journal, Maurice ATC. Merci à vous, Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Et les sports reviennent tout à l'heure à 13h avec Ikilo Gounousiro, et à 19h40, nous sommes mercredi. Sport et jeux, ce sera toujours avec Ikilo Gounousiro. Ne ratez pas ces rendez-vous des sports sur Radio Parakou, parce que Radio Parakou, c'est la radio la plus proche de vous. C'est également la radio des sports. Il est 7h19. Merci à vous, Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Voici le rappel des titres.
Retenez que la Chambre administrative de la Cour suprême a un nouveau président. Il s'agit de Ibrahim Salami qui est entré dans ses nouvelles fonctions hier après-midi à Porto Novo. Lutte contre l'extrémisme violent, les Pays-Bas sont satisfaits des actions financées à Parakou. L'ambassadeur de ce pays près le Bénin l'a affirmé hier lors d'une visite de terrain. La page internationale et la page des sports étaient également au menu dans ce journal. Sylvain Ayaïvo à la technique, Maurice Atessé à la présentation. Eh bien, fidèles auditeurs de Radio Parakou, c'était à l'instant le journal parlé. Le programme se poursuit, ne zappez surtout pas. Nous sommes le 12 février aujourd'hui. Ce sont les prénommés Félix qui sont célébrés. Je rappelle que à la partie technique de cette émission, c'est Sylvain Ayayevo à la mise en ligne. Adif Lawani devant ce micro en direct chez vous. Moi, c'est Claudia Dondé. Bonne suite à chacun et à tous. Ne zappez surtout pas, le meilleur reste à venir. On remonte en musique, là, en fond sonore. Là, nous sommes accompagnés du rugby international, la star de la musique béninoise, Sagourand Diallo. Toutes les filles à l'école. Inconscience totale, tu vas voler l'argent de ton papa pour venir faire dodo au collège. Encore une fois, joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là qui portent le prénom Félix et bien de choses à tous les autres natifs de ce jour. Merci de votre fidélité. Vous êtes bien évidemment sur votre émission Nansouba. Ne zappez surtout pas la revue des titres des journaux, c'est dans un court instant. Eh bien, fidèles amis de Radio Parakou, je rappelle que sur la dernière rubrique de cette émission, sur la dernière rubrique que vous connaissez très bien, la rubrique Ça se discute, nous allons parler de comment encourager les filles de nos localités, nos filles à s'intéresser aux sciences, on va dire, nos filles, nos sœurs, voilà, à s'intéresser aux sciences. Nous allons également parler de l'augmentation des parties intimes, une pratique à risque. C'est un grand format signé Aziz Alagbé. Et donc très intéressant ces deux sujets, n'est-ce pas? La dernière rubrique, on en parlera sur la dernière rubrique, ça se discute probablement avec Jennifer Sachivi si tout va bien. Elle ne sera pas seule, elle sera avec Jean-Claude James. Et donc prenez le rendez-vous, ne zappez surtout pas. Et par rapport au premier sujet, comment intéresser les filles aux sciences, nous avons déjà quelques messages. Je demande aux autorités à divers niveaux de mettre en place un projet pour aider nos sœurs, pour moi le Bénin, notre pays, à tous les moyens nécessaires pour trouver cette solution, surtout le gouvernement actuel, et afin de faire la promotion dans les 77 communes du Bénin, comme le dit François Rabelais. Science sans conscience n'est que rune de l'âme. Je profite de cette belle occasion pour saluer monsieur Kolaole Boniface Biao, Claudia Dondé, testo de Harare Sounom, Rabou, de WhatsApp et Onko. Alors, on a un autre message venant de Seibou Silenso. Alors, qui parle de science ne pourrait en aucun cas s'épargner de la technique, raison pour laquelle le gouvernement actuel est en pleine promotion des lycées techniques, des professionnels. Nous voulons avoir des filles, femmes, scientifiques et techniciennes réparatrices d'avions, de grandes garagistes, de camions. Tout cela proviendra des lycées techniques et professionnels. Au nom de l'égalité, équité, genre en pleine promotion par le gouvernement actuel, il va falloir que nous fassions la promotion des filles et femmes en les insérant dans les formations professionnelles. Merci à vous, Madame Claudia. Merci, Seibou. Et bien, fidèles amis de Nansoubar, en attendant la revue des titres des journaux parus ce jour, suivons ensemble le grand format santé. Donner du volume aux parties intimes du corps, une pratique à risque. Le desk santé aborde aujourd'hui une préoccupation socio-sanitaire. Faire grossir ou rallonger certaines parties sexuelles du corps humain avec des produits. La pratique semble gagner du terrain et les spécialistes de la santé y voient un danger. Une question de santé avec des effets irréversibles et même le pire. Donner du volume aux parties intimes du corps, une pratique à risque. Réalisation et présentation, Aziz Alabi.
Présenter une grosse poitrine, un derrière volumineux ou une verge impressionnante, c'est l'envie qu'ont certaines personnes. Des hommes et des femmes font recours à différents produits ou substances pour grossir les seins, les fesses ou le pénis. Mademoiselle Inks, que nous appelons ici Christelle, nous parle de la pratique. Elle en a été témoin plus d'une fois. Ouais, pour ça, je pense qu'il y a des sirops et des comprimés que les filles payent souvent. C'est un peu partout dans le marché. Ça donne les résultats escomptés? Oui. Comment ça donne les résultats? Il y a les comprimés pour fesses. Si c'est fesses seulement que tu veux, il y a des trucs comme ça. Parfois, elle met dans la nuit. Et après ça, il y a encore des comprimés à prendre pour les fesses et les seins aussi. Les sirops aussi, c'est comme ça. Jusqu'à 1, 2, 3 boîtes. Tout déjà le résultat. Des constats faits sur certaines amies, Christelle révèle le caractère éphémère de l'embonpoint des parties sexuelles boostées. Donc, des résultats passagers, nous dit-elle. Ce qui est anormal, c'est que au fur du temps, après, les fesses ne sont plus genre, même si le comprimé va plus travailler avec toi, là, les fesses ne seront plus comme tu les avais. Ça va te faner. Ta femme aussi, genre, tu n'es plus jolie comme avant, que tu ne voulais pas là. Notre témoin affirme également un vieillissement avancé des pratiquants de cette méthode de grossissement volontaire à la longue. C'est comme des vitamines au fait. Normalement, quand tu prends, il faut manger. Il faut beaucoup manger. Mais il y a certaines, elles n'ont pas l'argent de manger, c'est eux qui veulent prendre ces comprimés. Donc vous voyez que si c'est comme ça là, ça va pas trop marcher sur toi. Après, ta peau n'est plus dure. C'est comme, disons, tu as 25 ans. À 22 ans comme ça, tu as commencé. Jusqu'à 27 ans, tu ne seras plus comme la même en fait. De l'autre côté, les spécialistes de la santé alertent avec beaucoup plus de précision. L'acte est susceptible de créer à l'organisme plus de problèmes que les auteurs pensent en résoudre. Rafiou Baguidi, médecin et promoteur de clinique à Parakou. C'est des corps étrangers qu'on apporte à l'organisme. Et ces corps étrangers, quand on revient pour faire grossir, pour faire allonger des choses, des fois, c'est vrai, en dehors des médicaments que les gens prennent, il y a des techniques où on met des implants. Ça, c'est de façon médicale, ça c'est la chirurgie esthétique. Mais ce qu'on voit sous nos cieux, c'est des injections de produits vraiment très toxiques, très contre-indiqués, que les gens font dans les fesses, dans les seins. Du fait de son caractère illégal et clandestin, la pratique inclut un personnel non qualifié, sans maîtrise ni respect des principes médicaux. Le docteur Baguidi craint ainsi des erreurs qui peuvent être fatales lors de l'opération. C'est fait souvent par du personnel non qualifié, des gens qui ne s'y connaissent même pas, qui prennent seulement des produits et qui injectent dans les fesses. On en voit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment horrible. Il y a plusieurs risques, en dehors même du fait que ça va faire pourrir les fesses, ça va faire créer des infections. Parce qu'au moment où on injecte, la personne qui le fait ne connaît rien de l'injection, peut tomber dans une veine et injecter directement dans le sang un produit qui peut créer une mort subite. Les produits utilisés, par ailleurs, occasionnent un dérèglement de l'organisme avec à la clé des tas de troubles. Mais lorsque vous prenez par voie orale ces corticoïdes, lorsque la dose est suffisante dans l'organisme, par rétrocontrôle, l'organisme dit au surrénal de ne plus travailler. Et quand vous arrêtez subitement en fait ces genres de produits, il s'ensuit en fait une insuffisance surrénalienne qui peut être mortelle. Le jour où ils arrêtent brutalement, ils sont morts. Au-delà de ce gros risque-là, il y a plein de maladies que ces corticoïdes vont entraîner. Donc il y a le diabète, il y a l'hypertension artérielle. Donc ceux qui font de ces pratiques-là ne vont pas manquer de faire des infections à répétition. Donc ces pratiques-là, vraiment, je ne sais pas quand on regarde le bénéfice et le risque, il vaut mieux ne pas s'y hasarder. Au vu des lourdes conséquences socio-sanitaires de la pratique, les spécialistes de la santé préconisent beaucoup plus de sensibilisation, mais aussi et surtout la répression des sources d'approvisionnement de ce qu'on pourrait qualifier de poison
sociale. Et bien voilà, merci Filima Aziz Alagbe pour ce grand format. En attendant la dernière rubrique, ça se discute. Suivons ensemble la revue des titres des journaux parus aujourd'hui. Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour, on démarre par le pays émergent. Interdiction de meeting politique. Le parti LD s'indigne et dénonce la politique de 2 poids, 2 mesures du régime Talon. Prestation de serment du nouveau président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Ibrahim David Salami, entre en fonction à l'issue d'une audience solennelle. Matin libre audit du fichier électoral. Talon dit oui, la mouvance dit non. Le comité de pilotage tourné en rond, nous dit Matin libre ce matin. Et puis les démocrates au sujet des meetings empêchés, des interdictions illégales et abusives. Le chef de l'État invité à mettre fin aux violations des libertés. Bénin intelligent, Annick Nonorou Agani, sage-femme. Les VGO demeurent un sujet tabou. C'est à retrouver à la une de Bénin intelligent. Le Soleil, Bénin Info, police républicaine, le plan Marshall de Brice. Alors à nous, le nouveau directeur général de la police républicaine. Après ces récents propos, Dianotin fait la morale à Yahweh-Déou. Le matinal à présent, débat sur le 3e mandat au Bénin entre verrou constitutionnel et volonté de rupture. L'intégralité de la décision de la Cour sur le recours de Christian Enoch Lagnidé. Indice de perception de la corruption 2024 de Transparency International. Le Bénin fait un bond de 2 points. Palmier à huile. Une filière en pleine mutation au Bénin, c'est un papier à retrouver donc dans les colonnes du journal Le Matinal. On progresse à présent vers l'événement précis suite aux récentes interdictions de meeting du parti Les Démocrates. Les députés de l'opposition crient à l'intimidation. Talon interpellé traditionnel. Samedi du PAG à Savet, Wilfried Léandre Mungbedi expose plusieurs réalisations sous Talon fraternité. Interdiction de rassemblement dans les lieux publics, les démocrates en difficulté. Discipline et valeurs sociétales, Noël Kokou Dassou plaide pour le retour du service militaire. La Nation, le quotidien du service public pour finir, dématérialisation de la collecte des impôts et taxes. Les recettes fiscales augmentent de 670 milliards de francs CFA. Amélioration du cadre de vie et des infrastructures. Jacques Ayadi s'imprègne des doléances des populations. Voilà, Dieu donné pour ce qui est de la plupart des parutions de ce matin. Voilà, c'était là la revue des titres. Fidèles amis, Nassouba se poursuit. Nous abordons la dernière ligne droite de notre émission de ce jour avec la dernière rubrique que vous connaissez. Ça se discute et ça va se discuter avec Jennifer Sachivi, Jean-Claude James. Nous allons parler donc de l'augmentation des parties intimes. Nous avions en ligne Jennifer Sachivi. Bonjour Jennifer. Bonjour Claudia, bonjour tout le plateau et bonjour aux auditeurs. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Jean-Claude James. Bonjour Jean-Claude James. Bonjour Claudia David, bonjour à toute l'équipe, bonjour à toi Jennifer et je n'oublie pas les fidèles auditeurs de Radio Paraco. Bonjour JC. Alors on vous retrouve juste après ceci, chers collègues. D'accord. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Alors, chers collègues, nous allons parler de l'augmentation des parties intimes. Jennifer Sachivi, aujourd'hui, on voit de gros seins, de grosses fesses, et ce n'est pas naturel. Pourquoi cette pratique prend de l'ampleur de nos jours? Alors moi, je pense, Claudia, que
c'est un peu dû à l'influence qu'on voit de certaines choses à la télé. Je m'explique. Quand on suit un peu les séries, les téléréalités, la musique même, on se rend compte qu'au niveau des États-Unis, en tout cas les stars qui sont très adulées, ont commencé à grossir cette partie-là dont vous parlez. Il y avait même un nom qui a été donné, Bimbo, tout ça. Il y avait eu un mouvement. Ça a commencé par les Kardashian, Nicki Minaj. Après, la Côte d'Ivoire a pris. Donc, c'était un effet de et d'aussi Yao et autres. Exactement. Donc, c'était un effet de mode. Donc, les filles ont trouvé d'autres méthodes. Comme elles n'avaient pas forcément les moyens pour mettre les silicones ou pour faire certaines chirurgies, il y a eu des poudres, je crois qu'il y a API, comme ça on appelle. Il y a eu des poudres bizarres qu'on a commencé à concocter pour grossir les fesses, les seins. Donc maintenant, on est pour celles qui étaient peut-être très minces, pour celles qui n'étaient pas minces, mais qui étaient complexées par leur poitrine et le postérieur. On a trouvé maintenant des méthodes parce que vous voyez, dès que vous allez sur les réseaux sociaux, telle personne l'a fait, et puis c'est devenu très gros. Donc, c'est un effet de mode qui a pris comme ça. Évidemment, le Bénin aussi, puisque nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Donc, chacun a appris sur Internet comment on concocte telle tisane, telle poudre. Et puis, elles se sont même spécialisées. C'est entré maintenant dans les comprimés. Et bon, qu'on le veuille ou pas, c'est devenu un boom comme ça, quoi. D'accord. Alors, Jean-Claude James, pourquoi un homme choisirait-il de faire grossir sa vèche, par exemple? Bon, vous savez, elle a commencé, je crois que je m'inscris dans la même dynamique. Les gens sont en train de voir ce qui se passe de l'autre côté. Les gens sont influencés et ne font plus la part des choses. Et voilà, les jeunes hommes, plus précisément, veulent réellement avoir des performances sexuelles et ça les amène à aller vers ces choses-là. Et nous avons vu tout à l'heure, nous avons entendu à travers le grand format que ce n'est pas une bonne chose, malheureusement. Moi, ce que je sais dans le domaine de la médecine, il y a des interventions chirurgicales et plus précisément la pénoplastie. C'est quand il y a un être humain qui a un souci d'organe génital, là, et on parle de micro-pénis. Voilà, la médecine a prévu quelque chose, a prévu une intervention pour aider ces personnes pour avoir quand même la taille normale. Mais si ce n'est pas ce cas et on veut se laisser influencer par X ou par Y, le médecin l'a dit, vous mettez votre vie en danger, on prend des pilules, on n'analyse pas le corps, on n'analyse pas les organes du corps, comment est-ce que ça va réagir. Quand on doit vous faire une intervention chirurgicale, on analyse tout ça pour voir est-ce que l'intervention, la personne va réagir normalement ou pas. Mais les jeunes aujourd'hui, on voit, ça vient de là-bas, ça veut dire que c'est bien. Et toute personne se retrouve sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai ceci. Quel est le certificat? Cette personne a été formée où? Et quand même, je tire un coup de chapeau à notre pays où à un moment donné, on a refusé cette publicité mensongère sur les télévisions, les radios, les chaînes et les médias de façon générale. Et je crois que c'est déjà un pas, mais ça ne suffit pas. Le médecin a dit il faut aller, le reportage nous a encouragé à aller vers la répression, sinon on va perdre nos bras valides. Je ne sais pas pourquoi on veut allonger ces parties intimes. Si ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas t'en servir. Je ne sais pas pourquoi tu veux l'allonger. Alors Jennifer, quel avantage ai-je à avoir de gros seins, de grosses fesses? Bon. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des graisses? Je pense que c'est... Vous savez, chacun de nous, qu'on le veuille ou pas, on nourrit quelques complexes. On nourrit quelques complexes, parfois c'est au niveau du nez, d'autres personnes malheureusement au niveau du poids, du ventre, etc. Donc pour une fille qui aime plaire par exemple, et qui entend tout le temps dans son environnement que c'est les grosses fesses qui sont tendance ou les gros seins, forcément elle va se sentir complexée et elle va chercher à régler ça.
Peut-être qu'il y en avait qui, au fond, voulaient ça depuis. Donc, dès qu'elles se sont mises sur les réseaux, qu'elles ont trouvé la solution, elles se sont lancées dedans tout bonnement, négligeant le risque de tout que ça peut causer. La liste est tellement longue. Donc, je pense que ça part déjà des complexes et de l'envie de plaire. Moi, je ne dirais pas forcément que c'est pour plaire aux hommes, mais je pense que nous, les femmes, en tout cas pour ce qui est de grossir les fesses et les traits, je pense qu'on n'est pas sûr de nous. Parce que je pense qu'il y a des hommes qui aiment, enfin, chaque type de morphologie ou type de format. Il y a quelqu'un qui aime ça forcément, mais malheureusement, on est complexé, on a envie de plaire à tout le monde, donc ça nous pousse dans certaines bêtises. Et puis voilà, moi, sans vous mentir, quand je vois ça sur les réseaux, moi ça me fait peur, parce que ils montrent la publicité. Vous voyez une femme qui a une poitrine totalement plate, du jour au lendemain c'est gonflé. Moi j'ai peur parce que je me dis c'est bizarre. C'est une maladie qui se prépare là. C'est ça, parce que tu peux pas passer une poudre sur une surface très petite et ça gonfle. Moi je ne serais vraiment pas à l'aise. Je pense que je verrais que c'est pour la mort quoi. Alors Jean-Claude James, un petit pénis, un gros pénis, je crois que c'est la même chose, non? Mais pourquoi chercher à grossir cela forcément? Bon, c'est également... C'est le même travail que ça fait. C'est le même travail et les sexologues vous le diront, c'est savoir utiliser ce que vous avez. Maintenant, comme je le disais tantôt, quand la personne est dans le souci est dans le schéma de micro-pénis, ça, les médecins vont l'aider à avoir quelques centimètres de plus. Là, c'est une anomalie et on corrige cela sur le plan médical. Maintenant, chercher à allonger, vous avez déjà quand même quelque chose, il faut savoir s'en servir. Je crois que c'est ça. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ce schéma et vous voulez faire chaud, vous mettez votre vie en danger et les gens sont complexés. Les gens sont véritablement complexés. Il faut aller voir un psy à ce niveau pour te dire Dieu, il t'a créé tel que tu es, tu dois t'aimer d'abord, il faut avoir l'estime de soi. Ce que les gens disent, tu t'en fiches, tu avances, tu t'habilles, tu sors de ta maison, c'est pour toi-même d'abord. Quelqu'un peut trouver que tu ne t'es pas du tout bien habillé. Dans le même temps, quelqu'un d'autre va trouver, mais attention aujourd'hui, franchement, celui qui t'a cousu la tenue, très bien, morphologie bien ceci. Mais tu prends quoi dans ça? Prends ce que toi-même tu penses de toi et tu avances. D'accord. Alors, Jennifer Sachivi, on a commencé par l'évoquer, cette pratique n'est pas sans conséquence sur la santé. Absolument, c'est tellement dangereux. J'avoue que, comme je suis pas très experte dans le domaine, mais tout ce que j'ai lu un peu partout et certains retours déjà pour celles qui font l'opération aux États-Unis et tout, elles sont un certain nombre à décéder. Il y a BBL qui est très en vogue et elles sont un certain nombre à décéder. Mais alors là, au niveau de tout ce qui est poudre, tisane, comprimé, vous n'êtes pas sans savoir, il y a, je crois, une semaine environ, il y a une Sénégalaise qui a été arrêtée parce que justement, certaines personnes ont acheté ces produits-là et sont décédées, d'autres ont des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Moi, je me dis, c'est quand même le bon sens. Quand vous réfléchissez, vous avez une certaine morphologie et on vous demande de gonfler cela. Et quand vous buvez des trucs, vous vous rendez compte que ça sort. Le bon sens nous demande quand même de réfléchir parce que est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? Exactement. Si c'est pas tout le corps qui gonfle, c'est juste ces parties-là qui sont très sensibles au niveau du postérieur, au niveau des seins, c'est parties très sensibles. Il y a le cancer, il y a tout ça. Je pense que les conséquences sont tellement nombreuses, nombreux et on devrait vraiment faire attention. Jean-Claude James. Oui, elle est en train de le dire, les conséquences sont là, il faut partir des conséquences et voilà, faire le pour et le contre, entre les conséquences et les avantages que vous avez. Quand le poids va d'un côté, libre à vous de vous engager, mais sachez que, comme on le dit,
voilà, les conséquences dépassent largement les avantages, et il vaut mieux aller vers un spécialiste de la santé quand vous avez ce genre de problème. Les spécialistes de la santé, on l'a dit, le psychologue est là ou bien la psychologue est là pour vous aider déjà, et vous allez vous sentir déjà bien dans votre corps, parce que ça part de là. Et maintenant, si véritablement il y a une intervention à faire, allez voir les spécialistes de l'intervention chirurgicale. Et voilà, ces spécialistes vous diront le processus à suivre pour pouvoir atteindre le résultat, pour qu'il n'y ait pas trop d'effets secondaires après, parce que c'est votre vie qui est en danger. Alors, vu toutes ces analyses, Jennifer, je suppose que vous avez des conseils à l'endroit de nos jeunes filles. Quand votre copain vous dit « j'aime les seins qui sont gros », est-ce qu'il faut y aller ou pas? Vous savez, déjà, moi je pense qu'il faut s'aimer et s'accepter. Il y a, comme je le disais, on a tout type de format. Si vous vous mettez avec un homme déjà qui n'aime pas votre morphologie, il y a un problème. Il y a un problème. En ce moment, il cherche quoi auprès de vous? D'accord. Si ça ne marchait pas et que vous devenez ce qu'il veut, quand vous irez chez un autre qui aime le contraire, donc je pense qu'il faut s'accepter. S'il y a un homme qui n'est pas prêt à vous accepter comme ça, franchement, malheureusement, je pense que ce n'est pas votre homme. Si c'était, comme on dit, la chair de votre chair, il n'aurait pas ce problème-là. Au contraire, il vous aurait accepté. Et les filles aussi, ne soyez pas complexées, ne soyons pas complexées. Dieu sait pourquoi il nous a créés tels que nous sommes. Il a certainement une bonne raison. C'est vrai que bon, c'est difficile avec les complexes, mais il faut travailler sur ton estime. Et puis, Claudia, il y a quand même pour celles qui veulent, qui tiennent à avoir les fesses, il y a d'autres méthodes plus douces. Par exemple, les squats. C'est le sport, c'est un peu comme la musculation et tout, mais on le fait c'est très doux, et c'est vrai que ça ne sortira pas gros comme ce qui se passe sur les réseaux, mais quand même les fesses sont raffermies et un peu plus, ça sort un peu plus. Donc je préfère, si vraiment elles ne peuvent pas vivre sans les fesses, elles peuvent faire le squat, et puis sinon libre à elles, quoi. D'accord. Infiniment merci Jennifer Sachivi. Jean-Claude James, conseil à l'endroit de tous les jeunes qui nous écoutent actuellement, les jeunes garçons. Les jeunes garçons, les jeunes filles, voilà, ne vous aventurez pas sur ce terrain à risque. Les risques sont tellement grands qu'il vaut mieux réfléchir avant de s'y aventurer. Maintenant, si réellement vous avez un souci, adressez-vous aux spécialistes, ceux qui ont été formés pour ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de spécialistes aujourd'hui. Quelqu'un va lire quelque chose quelque part, vient avec son portable et fait 1-2 vidéos. Voilà, la personne est devenue spécialiste. Il faut faire très attention. Allonger, vous n'aurez pas véritablement quelque chose à gagner. Est-ce que ce sont vos partenaires qui vous demandent d'aller allonger vos parties intimes? Il faut voir, est-ce que cette personne vous aime? Si vous aimez quelqu'un, vous l'acceptez tel qu'elle est et tel qu'il est, et puis voilà, vous l'acceptez avec tout. Et au fur et à mesure, vous corrigez peut-être ce que vous pouvez corriger, mais des interventions comme ça pour mettre sa vie en danger, je ne crois pas que c'est la bonne solution. Méfions-nous de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Jean-Claude James, Jennifer Sachivi, infiniment merci. C'est un plaisir. Très bonne journée à chacun et à tous. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Voilà, c'est avec ces conseils de Jean-Claude James que de Jennifer Sachivi que nous refermons donc votre émission Nansouba de ce jour. La partie technique de cette émission a été assurée par Sylvain Evor. À la mise en ligne, c'est Adif Lawani. Devant ce micro, on dirait chez vous, c'était Claudia Adondé. Merci d'avoir été là. On va se donner rendez-vous demain à 6h00, si Dieu le veut. Très bonne journée à chacun et à tous. Je vous aime, je vous adore. Bonjour. Welcome to Nansouba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nansouba, le package matinal.